Quand j'ai lu la première fois ces hadiths, je me dis, mais le paradis a-t-il besoin d'être embelli? Hein? Le paradis a-t-il besoin d'être embelli? Allah dit au sujet du paradis, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu. Certes, peut-être, vous avez vu de belles choses. Vous avez vu des choses qui font plaisir aux yeux. Vous avez vu des choses qui sont agréables. Mais tout ce que vous avez vu, ça n'a rien à voir avec ce qui est au paradis. J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu. Voilà, ce qu'aucun oreille n'en a entendu. Voilà, et personne n'y a pensé. Tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez penser, dans le paradis, il y a encore des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la suite des hadiths, le prophète dit, In shi'tum faqra'u, fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Aucune âme ne sait ce qu'on leur a caché comme prunelle des yeux, comme fraîcheur des yeux, en guise de récompense de ce qu'ils faisaient. Donc, chaque jour, Allah embellit le paradis, dit bientôt mes serviteurs jeûneurs se débarrasseront de leur fardeau et viendront en toi. Quatrième privilège, il dit on enchaîne les rebelles, les démons. Ils ne pourront pas atteindre ce qu'ils atteignaient en dehors de ce monde. L'ennemi juré de l'homme, c'est Iblis, la'natullah alayh. Iblis et ses descendants, qui a juré qu'il va égarer Adam et ses descendants, il va les amener avec lui en enfer. Ben, ils sont là pour embellir le mal dans nos yeux, pour nous inciter au mal, mais pendant le mois de Ramadan, ils sont enchaînés. C'était en quelque sorte, c'est comme si Allah nous disait, pour toi, tu veux le bien, tu veux le bien, tu veux faire le bien, voilà, le champ est libre pour toi. Montre-nous ce que tu es capable de faire. Le champ est libre. Tu n'as pas d'ennemi qui te décourage, qui embellit le mal à tes yeux, qui te pousse au mal. C'est entre toi et ton nafs. Maintenant, montre ce que tu es capable de faire. Et dernière faveur, dernier privilège, le prophète dit, on leur pardonnera la dernière nuit de Ramadan. Le jeûneur, ils sont pardonnés la dernière nuit. Les compagnons, ils ont dit au messager d'Allah, s'agit-il de Laylatul Qadr? Est-ce que cette nuit là où ils sont pardonnés, c'est la nuit de Laylatul Qadr? Le prophète il a dit non. Seulement un ouvrier, quand il achève la tâche qu'on lui a donnée, il mérite qu'on lui donne son salaire. Donc le salaire que Allah a promis aux jeûneurs, c'est le pardon. Peut-être il y en a qui vont trouver que ce n'est pas assez, le pardon. Ou bien peut-être il y en a qui vont croire que disent, moi, alhamdulillah, Allah m'a guidé dans le droit chemin. J'ai fait l'effort d'obéir à Allah. J'ai fait l'effort de faire ce que Dieu me ordonne de faire. J'ai fait l'effort d'éviter ce que Dieu m'a interdit. Donc, je n'ai pas besoin de pardon. Il y en a qui peuvent imaginer ça. Mais détrompez-vous. Le plus pieux d'entre nous, il est le premier qui a besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans le pardon d'Allah, aucun être humain n'aura l'accès au paradis. Aucun être humain. Sans le pardon, nous n'aurons pas l'accès au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis grâce à ses œuvres, à ses actes. Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis grâce à ses œuvres, à ses actes. Et les compagnons, ils ont dit, même pas toi, au messager de Dieu, même toi. Il dit même pas moi, sauf si Allah m'accorde sa grâce et sa miséricorde. Sauf si Allah m'accorde sa grâce et sa miséricorde. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous invite au paradis, il nous invite à passer d'abord par son pardon pour pouvoir avoir l'accès au paradis. Car, comme je vous dis, sans le pardon, on n'aura pas l'accès au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, la famille d'Imran, Surat 3, verset 133, Allah dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah dit hâtez-vous. Allah dans ce verset il nous invite au paradis. Mais Allah il ne dit pas hâtez-vous au paradis. Car s'il nous disait hâtez-vous au paradis,
On aurait cru que c'est grâce à nos volontés, grâce à nos déterminations, grâce à nos efforts, on aura l'accès au paradis. Mais il dit, Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hâtez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur. Hâtez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur. Et ensuite, Wajanna, un paradis aussi large comme le ciel et la terre. Hâtez-vous au pardon et ensuite au paradis. C'est-à-dire, sans passer par le pardon, vous n'aurez pas l'accès au paradis. Comme je dis, des fois, il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre cela, ils vont dire, mais si une personne qui est très pieuse, une personne qui fait tout ce que Dieu lui demande, une personne qui évite de désobéir à Allah, qui évite de commettre des péchés, est-ce que cette personne, elle a besoin du pardon d'Allah? Est-ce que cette personne elle a besoin du pardon d'Allah? Oui, elle a besoin du pardon d'Allah. Pourquoi et comment? En fait, il faut savoir que l'un d'entre nous, quoi que nous fassions, nous n'arriverons jamais à nous acquitter pleinement de notre devoir vis-à-vis d'Allah. Quoi que nous fassions, nous n'arriverons jamais à nous acquitter pleinement de notre devoir vis-à-vis d'Allah. Si on n'est pas en mesure de s'acquitter de notre devoir vis-à-vis de lui, on a besoin qu'il nous pardonne ou pas. Donc ça, en supposant que nous ne faisons que de l'adorer et que nous ne commettons jamais de fautes, mais malgré ça, on aura besoin qu'il nous pardonne. Alors, il n'y a pas un être humain, à l'exception des prophètes et des messagers, qui ne désobéit pas à Allah, qui ne commet pas de péché. Donc, en plus de nos péchés, et aussi nos négligences, nos manquements à notre devoir, on a besoin qu'il nous pardonne pour avoir l'accès au paradis. Donc, c'est pour cette raison, en fait, quand vous voyez que l'occasion de pardon qui nous est accordée pendant le mois de Ramadan, on ne pourra avoir qu'un sentiment de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, motivé par la foi et l'espoir d'obtenir la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Et celui qui veille les nuits de Ramadan en priant, motivé par la foi et l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Et celui qui veille la nuit de Laylatul Qadr dans la prière, motivé par la foi et l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Moi, je dis souvent dans ma mosquée, je dis, la braderie des pardons, c'est le mois de Ramadan. Le pardon est bradé. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il est damné celui qui, le mois de Ramadan, rentre et sort alors qu'il est en vie sans se faire pardonner. C'est vraiment quelqu'un de damné, malheureux. C'est les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une promotion des pardons pendant le mois de Ramadan. Donc, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est accordé aux généraux. Donc, en fait, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, donc, il nous dit, comme je vous disais, quand j'ai commencé, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit le verset, il nous prescrit le jeûne, il dit, peut-être serez-vous reconnaissant. En réalité, quand on jeûne, et réellement qu'on est conscient, qu'on se rend compte combien Allah nous comble de ses faveurs et ses bienfaits, et si à la fin, tu n'as pas un sentiment de reconnaissance, un sentiment de gratitude, Wallah, tu dois t'interroger, est-ce que tu as réellement jeûné? Quand on jeûne, et qu'on est conscient des faveurs qu'Allah nous accorde, on doit avoir ces sentiments de gratitude et de reconnaissance. Donc, c'est pour cette raison, je vous disais au début, qu'il ne faut pas croire que nos œuvres, nos actions, c'est une faveur, une grâce que nous rendons à Allah. Mais au contraire, c'est une faveur, une grâce, un bienfait que nous recevons d'Allah. C'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala, il te guide, il a fait de toi musulman et qu'il t'assiste à accomplir de bonnes œuvres, tu dois avoir un sentiment de reconnaissance et de gratitude. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous qu'il y a un grand médecin qui est mondialement reconnu, un très très grand médecin, qui est spécialisé dans tous les domaines de médecine.
dans tous les domaines de médecine, il maîtrise tout, et qui est très riche. Ouais, un grand médecin comme ça qui est spécialisé dans tous les domaines, c'est normal, on peut comprendre qu'il soit très riche, n'est-ce pas? Qui est très riche et en même temps aussi qui est très généreux. Imaginez que vous, à Montpellier, vous avez eu la chance que ce médecin, il est venu s'installer ici. Et ce médecin qui dit venez, qui dit aux gens venez, je vais vous faire une consultation et je vais vous prescrire une ordonnance. Il dit mais à condition, ceux qui vont suivre mes recommandations, ceux qui vont suivre, qui vont appliquer les conseils que je vais leur donner, et quand ils seront guéris, je leur donnerai un salaire, une récompense. Hein? Il dit, toute personne qui vient me voir pour me consulter, qu'est-ce qu'il a comme problème, qu'est-ce qu'il a comme maladie, moi, la condition, si ceux qui suivent mes ordonnances, ceux qui suivent mes recommandations, et quand ils sont guéris, et je leur donne un salaire, une récompense. Vous irez voir ce médecin ou bien vous allez, non, on n'a pas besoin d'aller le voir. Vous irez le voir? D'accord. Si vous allez le voir et qu'il vous donne une recommandation, une ordonnance, et vous allez suivre ces recommandations ou bien vous allez jeter derrière le dos? Vous allez suivre. Maintenant, supposons qu'il y a une personne qui était malade, qui est allée voir ce médecin, le médecin il a prescrit une ordonnance et un régime spécial et la personne a suivi strictement ce que le médecin il a dit. Et en fin de compte, il était guéri. Il a trouvé le bien-être, il a trouvé le bonheur, il a trouvé la santé. Après, cette personne, quand il était guéri, il s'est dit, ben, le médecin il m'a dit à condition, quand je serai guéri, qu'il va me donner un salaire. Il va, il dit, je vais chez le médecin, tac, tac, tac. Bonjour monsieur, bonjour. Vous vous souvenez de moi? Oui, oui, bien sûr, vous êtes un tel qui est venu me voir à tel jour, qui était malade. Je vous ai presque... Il dit, médecin, je suis suivi. Aujourd'hui, je suis guéri, je suis en bonne santé. Je suis venu réclamer mon salaire. Que direz-vous de cette personne? Hein? Je suis venu réclamer mon salaire. Et le médecin dit, ouais, tu as raison, tout à fait, oui, c'est moi qui t'ai promis. Oui, je te dois un salaire, je te dois ton salaire. Et je vais te donner ton salaire. Est-ce que si le médecin, il lui paye, il lui donne son salaire, c'est réellement, c'est un salaire qu'il lui donne ou bien c'est quoi? Récompense. C'est une récompense. Donc, est-ce que la personne mérite un salaire ou bien il ne mérite pas? Il ne mérite pas. Donc, c'est là, ça prouve quoi? La bonté, la générosité, la bienveillance de ces médecins. Ben, ces médecins, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, cet exemple que je vous donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous invite à ce qui nous garantit notre bonheur, notre bien-être. Puis c'est tout ce que Allah nous prescrit. Tout ce que Allah nous dit de faire, c'est pour nous. Allah, il se passe largement de l'univers. Il a besoin de personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara. Oh, vous les hommes, c'est vous les indigents. C'est vous les besoignés. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Allah, il est le riche. Il est celui qui est digne il est celui qui est digne des louanges. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit, je vous ai prescrit dans votre conduite de tous les jours, soyez véridiques, soyez honnêtes, soyez sincères, ne mentez pas, ne trichez pas, ne volez pas. C'est pour qui? Est-ce que si le voleur, quand il vole, il cause du tort à Allah? Le menteur, quand il ment, il cause du tort à Allah? Et les tricheurs, quand ils trichent, ils causent du tort à Allah? Non. Si, imaginez dans une société où les gens sont véridiques, les gens sont honnêtes, les gens sont sincères, les gens sont loyaux, qui est-ce qui va en profiter? C'est chaque individu de la communauté, de la société. Et de même quand Allah nous dit, priez, jeûnez, acquittez-vous des zakats, invoquez Allah, c'est qui en profite? Est-ce que ça profite à quelque chose à Allah? Non. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne, il nous prescrit ce qui garantit notre bien-être, notre bonheur. Et en plus de ça, il dit, si vous suivez ce qui va vous mener, vous conduire au bonheur, au bien-être dans la vie d'ici-bas, avant l'au-delà, je vous donnerai un salaire, une récompense.
quelle générosité, quelle bonté, quelle bienveillance. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients de cela. Ils croient que lorsqu'ils jeûnent, ah, j'ai fait effort pour Dieu. Lorsqu'il fait quelques rakats, pif paf, j'ai prié pour Dieu. Donc, il est fier, il dit, je mérite un salaire. Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bonté, par sa grâce, par sa générosité, par sa bienveillance, il appelle un salaire, une récompense. Mais en réalité, ce n'est ni un salaire, une récompense. C'est une grâce d'Allah, c'est une faveur d'Allah, c'est une bienveillance, c'est une bonté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand il va jeûner, et en plus de ça, puisque quand vous regardez l'un d'entre nous, quand on est fier de nos actes et de nos bonnes œuvres, tu dis, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait l'aumône, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis abstenu de telle et telle chose, donc j'ai du mérite. Revenons. Qui t'a créé? Qui t'a donné la vie? Ta vie, est-ce que c'est toi qui t'assures la vie? C'est toi qui te donne la vie? Donc ta vie, si tu dis je fais, tu as fait puisque tu es vivant. Ta vie est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, encore, si tu dis je fais, parce que tu as la foi. La foi, est-ce que c'est toi qui t'es procuré la foi? Tu es allé au supermarché, tu t'es acheté ta foi, tu l'as mis dans ton cœur pour faire du bien? Non, ta foi est une grâce d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. Il te rappelle leur faveur, les faits qui se sont convertis à l'islam. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. Dis, ne me rappelez pas votre faveur, les faits que vous êtes convertis à l'islam. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. Plutôt c'est Allah qui vous rappelle ses faveurs, les faits de vous avoir guidé vers la foi. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi et qui l'a embelli dans vos cœurs. Donc ta foi est une grâce, une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu as la volonté, que tu te décides, que tu as la volonté de faire, c'est Allah qui t'a inspiré cette volonté. C'est Allah qui t'a permis. Allah dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Vous ne pouvez pas vouloir à moins que si Dieu le veut. Donc ta volonté, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a inspiré. Donc maintenant, tu es vivant, tu es croyant, tu as la volonté de faire. Pour que tu passes à l'action, tu as besoin d'un pouvoir, d'une capacité qui te permet de réaliser ce que tu as décidé de faire. Ton pouvoir est ta capacité. Et c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui te procure de ton pouvoir et ta capacité. C'est Allah qui te donne le pouvoir à chaque instant, à chaque moment, pour que tu puisses faire ce que tu as fait. Donc si tu vois que tu as fait quelque chose, en réalité, est-ce que tu as fait quelque chose? C'est quand tu dis je fais, parce que tu as eu la foi, tu as envie, tu as eu la volonté de le faire, tu as eu le pouvoir de le faire, mais c'est Allah qui t'a donné tout ça. Donc il est où ton rôle? Tu n'as rien fait en réalité. Donc, normalement, l'un d'entre nous, quand nous faisons une bonne œuvre, une bonne action, quand Allah nous assiste, quand Allah nous facilite de faire le bien, à la fin, on doit avoir un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de dire, Allah, comment pourrais-je te remercier? Alors que le fait de te remercier déjà est une faveur, une grâce qui vient de toi. Je ne suis pas capable de te remercier de tes faveurs et de tes bienfaits. Donc c'est ça, Allah nous dit, voilà, peut-être seriez-vous les reconnaissants. Donc, en fait, il faut savoir que quand on voit tout cela, on se rend compte que vraiment, Ramadan, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un grand faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, je crois que j'ai mis trop de temps à vous expliquer ça. Donc maintenant, comment accueillir le mois de Ramadan? La première des choses pour accueillir le mois de Ramadan, dans les meilleures conditions, il faut avoir une intention sincère de faire du bien. Une intention sincère, une détermination. Il faut se dire, si Allah me garde en vie jusqu'au Ramadan, Inch'Allah, je saisirai l'occasion de faire le maximum de bien que je suis en mesure de faire. Je vais lire le Coran. Je vais rester éveillé la nuit, pas regarder la télé, les matchs de Coupe du Monde. Hein? Je vais rester éveillé pour lire le Coran, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour prier la nuit. Et la journée aussi, je vais faire le maximum de bien que je suis en mesure de faire. Une intention sincère.
les soufis, ils disaient Niyatul mu'min khayrun min amali. Ils disaient l'intention du croyant est bien meilleure que ses œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le croyant, nos œuvres, nos actes sont toujours défaillants. Il y a toujours des manquements. Il y a toujours des failles dans nos actes, dans nos œuvres. Donc c'est-à-dire si Allah nous récompense en fonction de nos œuvres et nos actes, la récompense ne sera jamais parfaite. S'il y a toujours des manquements, il y a toujours des défaillances dans nos actes. Mais par contre, si Allah te récompense en fonction de ton intention, Allah va te récompenser une récompense parfaite. C'est Allah, il est parfait. Donc, il faut avoir une bonne intention, une intention sincère de saisir l'occasion de faire du bien. Donc, si tu as l'intention sincère, maintenant, si jamais tu n'as pas pu faire ce que tu avais l'intention de faire, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera comme si tu l'avais fait. J'ai dit si tu n'as pas pu le faire. Je n'ai pas dit que tu as eu l'intention, mais tu as eu le pouvoir, la capacité de le faire, mais tu n'as pas voulu le faire. Des fois, il y a beaucoup de gens qui confondent ça. Ça veut dire, par exemple, une personne qui dit je vais me lever la nuit pour prier. Et cette personne, elle a tout fait. s'est couché tôt, elle a réglé son réveil et pour se réveiller. Mais malheureusement, dans les réglages des réveils, il avait oublié de l'actionner. Il croyait qu'il avait réglé et le réveil n'a pas sonné, il est resté endormi jusqu'au matin. Il ne s'est pas levé. Ben, dans ces cas, Allah va lui récompenser comme s'il a prié, comme s'il s'est levé, il a prié. Il sera récompensé, puisque c'est indépendant de sa volonté. Mais l'autre qui a réglé les réveils sonnent. Ah, il dit non, c'est pas encore l'air. Je ne suis pas encore assez dormi. Donc, il a préféré rester au lit. Il a pu le faire, mais il n'a pas voulu le faire. Donc, il y a une différence. Quand on a une intention sincère et qu'on n'a pas pu le faire, Allah nous récompense comme si on l'avait fait. Donc, avoir une intention sincère. Deuxièmement, c'est demander l'aide d'Allah et l'assistance d'Allah. Car nous, par nos propres moyens, nous ne sommes rien. Par nos propres moyens, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Sans l'aide d'Allah, sans l'assistance d'Allah, nous ne pouvons rien. D'ailleurs, même si c'est qu'Allah nous a pris dans le Coran, nous disons à chaque rakat de nos prières, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi celle que nous adorons, c'est de toi celle que nous implorons l'aide. Car sans l'aide d'Allah, sans l'assistance d'Allah, nous ne pouvons rien. Donc on demande à Allah, Ya Allah, aide-moi, Ya Allah, assiste-moi, Ya Allah, guide-moi, Ya Allah, préserve-moi, Ya Allah, inspire-moi à faire le bien. On demande l'aide d'Allah et l'assistance d'Allah. Avec l'aide d'Allah, tout est facile. Sans l'aide d'Allah, tout est impossible. Bien, donc ça c'est deuxième chose. Troisième chose, c'est le fait de se réconcilier avec Allah. De revenir à Allah repentant avant le mois de Ramadan. Ya Allah, je te demande pardon pour mes négligences. Ya Allah, je te demande pardon pour mes désobéissances. Ya Allah, pardonne-moi ma faiblesse. Ya Allah, pardonne-moi mes péchés, mes fautes. Je décide de me réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais un repentir sincère. Et quatrièmement, c'est de planifier, d'établir un plan d'action. C'est n'importe quelle personne qui a un projet, qui a une entreprise, qui veut réussir, il ne va pas laisser les choses au hasard. Il va bien étudier, il va bien planifier. Il va... Donc, en fait, si vous voulez réussir votre Ramadan, il faut planifier. Il faut établir un plan d'action. Donc, le plan d'action, c'est-à-dire, vous devrez définir les priorités. Les choses qui vous rapportent gros. En fait, le mois de Ramadan, l'adoration, c'est comme la chasse. Il y a des gens, quand ils vont à la chasse, tout ce qui bouge, ils tirent dessus. Et s'ils n'ont pas d'expérience. Il y en a d'autres, quand ils vont à la chasse, ils vont viser le gros gibier, ceux qui sont plus importants, ceux qui sont plus intéressants. Donc aussi, pareil, pendant le mois de Ramadan, il faut être un bon chasseur. Donc, la priorité des priorités, ce sont les obligations que Allah nous a prescrites. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur ne se rapprochera de moi à travers une œuvre que j'aime plus que ce que je lui ai prescrit comme obligation. Donc la meilleure des œuvres, la meilleure action pendant le mois de Ramadan, c'est le fait de jeûner. Je ne dis pas le fait de s'abstenir de manger et de boire, mais jeûner. Quand on jeûne,
L'œil doit gêner de tout ce qui est haram. La main doit gêner de tout ce qui est haram. L'oreille doit gêner de tout ce qui est interdit. Et la langue, elle doit gêner de tout ce qui est interdit. Mais si vous vous empêchez, vous vous abstenez de manger, de boire, et qu'en même temps vous regardez ce qui est interdit, vous écoutez ce qui est interdit, vous dites ce qui est interdit, en réalité vous vous privez de ce qui est halal et vous rompez le jeûne avec ce qui est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit combien de jeûneurs qui n'auront rien d'autre de leur jeûne à part la faim et la soif. Ne soyez pas de ceux qui n'auront d'autres récompenses de leur jeûne que la faim et la soif. Donc jeûnez correctement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que le fait de jeûner une journée pour Allah, le fait de jeûner une journée pour Allah nous éloigne de l'enfer 70 années. Une journée de jeûne t'éloigne de l'enfer 70 années. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit toutes les œuvres des fils d'Adam lui appartiennent. La bonne action est récompensée, et la récompense est multipliée par 10. Il dit sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient, c'est moi qui en récompense. C'est-à-dire nul ne connaît le mérite, la récompense du jeûne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la meilleure des choses qu'on peut faire au mois de Ramadan, c'est la particularité du mois de Ramadan, c'est le jeûne. Donc c'est le fait de jeûner correctement. Et aussi le fait d'observer les obligations, les prières obligatoires. Donc, prier à l'heure. Il y a des gens, quand ils jeûnent, ils vont rester éveillés toute la nuit. Et juste avant le fajr, il va se coucher. Il va se coucher, il va se réveiller après Dhuhr. Il n'a pas fait la prière de fajr à l'heure, il n'a pas fait la prière de Dhuhr à l'heure, il dit je jeûne. Mon frère, tu aurais mieux fait de rompre ton jeûne. Donc quand on jeûne, il faut observer les obligations qui nous rapportent le plus, le respect de ses parents. Donc, il faut avoir un plan d'action. Un plan d'action. Donc aussi le Coran, la lecture du Coran. Si ce n'est pas lire le Coran, tu as des oreilles, tu peux l'écouter. Donc écoute le Coran. Car le Coran et le Ramadan sont étroitement liés. Allah il a choisi le mois de Ramadan pour la révélation du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, le Coran et le Ramadan viendront au jour de la résurrection pour intercéder en faveur du serviteur. Le jeune dit, Ya Allah, je l'ai privé de sa nourriture, de sa boisson, de ses plaisirs durant la journée. Accepte mon intercession en son faveur. Et le Coran dit, Ya Allah, je l'ai privé de son sommeil la nuit. Accepte mon intercession en son faveur et ils intercéderont à sa faveur. Intercéderont à sa faveur. Donc le Coran. Donc aussi les prières nocturnes. Les prières nocturnes pendant le mois de Ramadan, car le prophète nous dit, celui qui veille le nuit de Ramadan, en priant, on lui pardonnera ses péchés passés. L'aumône, la charité, le fait de faire l'aumône et la charité, et dernier point, et surtout les 10 dernières nuits de Ramadan. Les 10 dernières nuits, faire l'effort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, Aïcha radiallahu anha, elle nous dit, quand les 10 dernières nuits de Ramadan arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serrait la ceinture, il veillait toute la nuit, il réveillait le membre de sa famille. Le prophète, il veillait toute la nuit, il réveillait les membres de sa famille. Pourquoi? Car durant ces 10 dernières nuits, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y a une nuit, il y a Laylatul Qadr, la nuit du destin. Allah dit, Khayrun min alfi shahr. Cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est plus qu'une vie. 1000 mois, ça fait 83 années et 4 mois. C'est-à-dire l'adoration dans cette nuit, c'est comme si tu as adoré Allah pendant 83 années. Si tu fais une aumône, c'est comme si pendant 83 années, tu faisais cette aumône. Tu fais une bonne action, une bonne œuvre durant cette nuit, c'est comme si tu l'avais fait pendant 83. Encore, pas pendant. Allah il dit Khayrun, c'est meilleur que 1000 mois. Donc cette nuit, il ne faut pas la rater. Mais pour ne pas la rater, il faut faire l'effort. S'il y a des gens, ceux que vous constatez dans les mosquées, les 3 premières nuits de Ramadan, la mosquée est pleine. Au fur et à mesure, le jour passe, les gens, le soif recule, ça diminue.
Et après, les 3 dernières, la mosquée est pleine encore de nouveau. Et si les gens viennent le 27, la mosquée, la nuit du 27, on ne trouve plus pas de place. Mais ce n'est pas forcément Laylatul Qadr le 27. Il peut être le 27, mais comme les prophètes me disent, c'est les nuits impaires.